Nous avons un tweet ou plusieurs tweets, me dit-on, dans l'oreillette qui sont arrivés. Je rappelle le hashtag débat au pluriel CJBAD. Je propose, messieurs, que nous le découvrions ensemble à l'écran. C'est un certain Eric qui vous envoie ce tweet. Quid des retours d'expériences négatives en logement des années passées? Qu'en a-t-on retiré? Alors, peut-être d'abord vers vous, puisqu'on parle de logement. Après, je verrai avec peut-être ceux qui préconisent ces solutions. Est-ce que vous avez des retours négatifs, Xavier Jouan? Sur cette opération-là, on n'a pas eu de retour négatif. Mais par contre, ça a été compliqué de convaincre en interne. On a été visiter des témoins chez les fabricants. Il a fallu plusieurs visites parce que tout le monde avait en tête ces expériences d'il y a une trentaine d'années, douloureuses, l'air très sec et des choses enfin pas très agréables, quoi. Et finalement, tout le monde a considéré que c'était un mode de chauffage comme les autres, quoi. Tout simplement comme les autres. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il a fallu quand même convaincre, le travail en amont a été plus long. Oui, mais en interne déjà, oui. De votre côté, sur les bureaux d'études thermiques, est-ce que vous avez travaillé aussi sur ces effets négatifs que l'on vient de citer, l'air sec ou peut-être le bruit ou d'autres choses? Alors nous, fondamentalement, non. On s'est appuyé sur des solutions que proposaient les industriels. Néanmoins, notre rôle, c'est de conseiller les maîtres d'ouvrage et de s'assurer qu'on ne va pas reproduire effectivement ce type de mauvaise expérience. Et on va être les garants techniques de le garde-fou de ne pas reproduire ce genre d'erreur. On a tous en tête le ventilo-convecteur dans la chambre d'hôtel qui fait un bruit catastrophique et qui souffle un air tout à fait inconfortable, même de nos jours. J'étais en déplacement hier et on le subit. Que l'on arrête quand on rentre dans la chambre systématiquement, parce qu'on préfère être au chaud sous la couette que de subir un bruit horrible et un souffle d'air désagréable. Les systèmes aujourd'hui ont bien tenu compte de ces problématiques et effectivement on ne se rend pas compte aujourd'hui rien que du fonctionnement d'un système vecteur air dans un logement. On n'a pas de problématique de bruit, pas de problématique d'inconfort quand on est statique au souffle, au mouvement d'air. Donc je pense que oui, on a des solutions aujourd'hui qui répondent à ces écueils des années passées. Est-ce que vous avez des retours négatifs, Kevin? Sur des systèmes de vecteurs air en logement? Non, ce n'est pas des préconisations que nous suivons, auxquelles on est rencontrés, du moins dans les régions qu'on officie. Donc il y a débat, vous détaillerez tout cela au fur et à mesure de la soirée. Non, on vient d'un monde où les logements étaient peu isolés, donc la stratification d'air était évidente. Pour combattre les déperditions, il fallait souffler fort, souffler chaud. Donc, ça faisait du bruit. Ça faisait du bruit. On avait un écart tête-pied en termes de température qui n'était pas agréable. Une tête comme ça, des pieds gelés, voilà, pour faire simple. Donc les gens soit limitaient le débit d'insufflation parce que c'était trop bruyant, soit au contraire conservaient l'inconfort corporel pour avoir chaud. Les choses ont largement changé et c'est la raison pour laquelle le vecteur air peut être aujourd'hui remis sur la table.